l'émission qui met en exergue les faits de société relatifs à la jeunesse. Au microphone, soit Lucie à la réalisation, Ismaël Koné, auditeur, auditrice, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La paix, la bénédiction, la miséricorde d'Allah soit avec vous. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le thème quel comportement de la jeunesse musulmane dans la préservation de l'image de l'islam. Je ne suis pas seul pour en parler, je suis avec Dosso, Mohamed Lamine, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et comment est-ce que vous allez? Oui, j'ai bien, alhamdulillah. D'accord, bien installé? Oui. D'accord. Et deuxièmement, je suis avec un autre invité et là, je vais laisser la latitude à cet invité vu qu'il est très spécial. Voilà, je vais lui laisser la latitude de se présenter. Salam alaikum. Et comment est-ce que vous allez? Alhamdulillah, je vais bien. Et déjà, alhamdulillah, ça va. Présentez-vous aux auditeurs. Je suis votre frère Timothy Lassina. D'accord. Voilà, tout simplement. Ok, c'est notre frère Timothy Lassina, il a signifié, il dit il est notre frère Timothy Lassina tout simplement. Il a quand même la bonne compréhension. Voilà, pour vous qui nous prenez à l'écoute, sachez que nous aurons passé au moins 40 minutes de pur enseignement, de pure connaissance, de pure compréhension sur ce thème qui est quel comportement de la jeunesse musulmane dans la préservation de l'image de l'islam. Pourquoi le choix de ce thème? Et là, nous allons faire savoir à nos auditeurs que avant que nous entrions dans cette année, c'est-à-dire dans l'an 2000 jusqu'à maintenant 2022, nous avons vu le combat de nos guides religieux aujourd'hui qui, eux, depuis leurs années estudiantines, ont fait tout, ont milité, ont positionné l'islam, ont positionné l'image de l'islam ici en Côte d'Ivoire, ici dans notre pays. Ils ont positionné le drapeau de l'islam très haut jusqu'à ce que des personnes même n'arrivent même pas à faire descendre ce drapeau-là. Mais aujourd'hui, le constat est que nos jeunes sont en train de suer ce drapeau, sont en train de salir le drapeau qui est l'image de l'islam. Ces jeunes-là présentent encore une autre image à la société non musulmane. C'est raison pour laquelle nous voulons échanger sur ce thème pour éclaircir la lanterne de nos différents auditeurs. Et c'est bel et bien sur les ondes de la radio Al-Furqan, les 103.1, fréquence moduleuse. Dosso Mohamed Lamine, vu ce constat, quel est ton regard, sinon quel est le regard que tu portes sur ces faits, sur ces actions que les jeunes d'aujourd'hui ont vis-à-vis de notre islam? Comme vous l'avez dit, le constat est là. Oui. On constate de plus en plus que les jeunes musulmans, oui, n'ont plus le comportement d'un musulman. Effectivement. Puisque quand on parle de l'image, c'est le comportement, oui, d'une personne, soit des personnes, oui, qui font l'image d'une communauté. Effectivement. Vous voyez, on constate que les jeunes, ils ne prennent pas, oui, ils ne prennent pas leur religion, oui, au sérieux. Oui, oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bon comportement. Effectivement. Donc le fait de ne pas avoir un bon comportement, oui, c'est sûr qu'on va indexer la religion. Effectivement. Quelqu'un qui boit, oui, de l'alcool, oui, on dit ah lui c'est un musulman, il boit, hein. Effectivement. Vous voyez, quelqu'un qui joue le jeu hasard, oui, et puis tu lui dis non, en islam on ne joue pas de jeu hasard. Elle dit, oui, ah, faut laisser ça. Moi je connais le fils de l'imam même, oui, il joue jeu hasard. Effectivement, ça on le fait. Donc du coup, il y a le reflet. Pour ne pas te couper, même parfois il y a des fils d'imam qui le font et quand tu leur demandes, ils disent c'est mon bois qui est imam, moi c'est pas imam. Moi je suis pas imam. Vous voyez. Donc tout ça, c'est quand les gens voient tout ça, ils se disent bon, ils se disent bon, il n'y a pas de sérieux là-dedans. Effectivement. Vous voyez. Donc du coup nous on les transmet, on donne une mauvaise image de l'islam. Oui. On prend le cas de, je sais pas, tout dernièrement il y a eu un buzz, oui, au niveau des trucs là, comment on appelle ça, au niveau de la Guinée. Oui.
niveau de la Guinée, où, je sais pas, il y a un pasteur. Relatif au mariage, là? Voilà, relatif au mariage, il y a un pasteur qui a marié, je sais pas, une musulmane. Effectivement. Et sur les réseaux sociaux, il y a un musulman qui a posté que il y a quel mal. Il y a quel mal à ce que, comment on appelle ça, une musulmane marie, je sais pas, un musulman. Voilà. Oui, et là, c'est quelqu'un d'une autre, je sais pas, confession religieuse. Et là, je sais pas, il y a quelqu'un qui lui a mis des versets coraniques. Et il a commencé en fait, il n'a pas accepté, en fait. C'est ça, il a commencé à dire des choses, des paroles, juste pour faire plaisir aux autres. Non, actuellement, c'est l'essentiel, tous ces trucs. Quand les gens ils voient tout ça là, ils se disent qu'il n'y a pas de sérieux là-dedans, en fait. Ils se disent, ils ne donnent pas trop le crédit à la vérité. Parce que les imams ils disent, vous voyez. Et l'imam, je sais pas, il y a un imam qui a fait, un post pour dire ce que l'islam dit à ce sujet. Et il y a eu des musulmans ignorants, des musulmans ignorants qui étaient contre ce que l'imam a dit sur les réseaux sociaux. Et on mettait, vous savez, les cœurs, quand on met ce truc là, ça joue beaucoup. Parce qu'on suppose que ce que la personne a dit là, c'est vrai, c'est important. Donc du coup, tu vois que c'est des musulmans même qui mettent des cœurs. Parce qu'ils veulent se faire plaisir, ils veulent faire plaisir aux autres aussi. Vous voyez, tout ça, on voit tout ça. Ça ne fait pas, ça ne donne pas une bonne image de l'islam. Hormis même ces petits buzz. Je prends le cas de la vision de la lune. Lorsqu'on dit il y a comment on appelle ça, le codice et le cosim, c'est le codice et le cosim, c'est ensemble pour observer la lune sur tout l'étendue du territoire national. Une fois qu'on dit que la lune était observée dans tel endroit, tu vas avoir des musulmans qui vont se mettre à juger, à critiquer, je sais pas, à blasphémer sur les réseaux sociaux et même au quartier. Tout ça là, on s'est dit qu'on ne respecte pas nos guides religieux. On ne respecte pas nos guides religieux et ça ne donne pas une bonne image de l'islam. Il y a plusieurs faits de ces gens. D'accord, il y a plusieurs faits comme tu l'as dit, mais on va laisser également la latitude à Timothée de se prononcer et on va revenir encore sur les faits et expliquer au fur et à mesure, Inch'Allah, car on a la bonne compréhension. Timothée, pour toi, voilà, et quel constat, quel regard tu fais sur ce constat qu'on vient de détailler? Ok, alhamdulillah, pour rejoindre mon frère Dosso. Voilà, la jeunesse musulmane aujourd'hui est déboussolée. Voilà, est déboussolée. Vraiment union de la religion que le nom. Voilà. Donc, ne pas tout tourner, me faire répéter ce que le frère a dit. C'est cela. Union de la religion que le nom. D'accord. Maintenant, moi, ce que je veux demander, je vais situer les responsabilités cette fois-ci. Les responsabilités. Voilà, tantôt, d'autres disent que déjà ça vient de l'éducation, c'est-à-dire au niveau des parents. Tantôt, il y a aussi l'éducation qu'on reçoit dehors, c'est-à-dire l'environnement, notre entourage. Peut-être que le jeune musulman, lorsqu'il était en famille, il était bien encadré religieusement et une fois qu'il est sorti, il n'est plus en famille, peut-être va en vacances ou bien il est quelque part d'autre. Voilà, il y a l'environnement, il y a ses amis qui viennent l'encadrer. Donc ça aussi, ça change les choses. Donc Timothée, pour la responsabilité, à quel niveau c'est situé? Au niveau des parents ou même de la jeunesse que nous sommes? Bon, les responsabilités sont à plusieurs niveaux. Comme tu viens de le dire. Effectivement. Il arrive que parfois les jeunes ils reçoivent une éducation religieuse islamique à la maison. Effectivement. Mais ces derniers confrontés à la vie en société voient cette éducation en fonction de leur fréquentation disparaître au fur et à mesure. Comme aussi les parents qui n'accordent pas d'importance à la religion, ce qui leur importe peut-être c'est
que la formation dans le cadre mondain. Effectivement. Tu vois, donc, la formation académique pour professionnel. Mondaine, c'est-à-dire il n'y a pas le côté le volet spirituel là-dedans. Donc l'enfant aussi, quand il va à cette vision-là, tout ce qui est religieux, il voit ça comme un peu archaïque, un peu dépassé. C'est cela. Et tu vois, et généralement, comme il a dit, il s'oppose souvent au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est vraiment quelque chose de très grave. Très grave. Qui fait partie de la négative de l'islam. Effectivement. Sans même le savoir. Effectivement. Aussi, comme tu l'as si bien dit aussi, un enfant a plusieurs lieux d'éducation. C'est cela. Comme la famille. Et en dehors de la famille. En dehors de la famille. Et l'entourage aussi. Donc tout ça, ça participe aussi à soit améliorer l'enfant ou vraiment à le faire régresser et quitter la religion pour certains chars. Donc pour toi, la responsabilité est à deux niveaux. Les parents sont aussi responsables. L'enfant lui-même aussi, il est aussi responsable de ce qui arrive. Dosso, pour toi, à qui est-ce qu'appartient cette responsabilité? Je pense que le frère, tu m'étais bien de dire, voilà, il y a les parents d'éducation. Voilà. Il y a d'autres qui ne reçoivent pas d'éducation spirituelle. Voilà. Et ils n'ont pas un bon entourage aussi. Vous voyez. Eux, ils sont pires. C'est cela. Il y a d'autres qui reçoivent de l'éducation spirituelle. Et leur environnement fait que ils déraillent souvent. Vous voyez. Bon. Je pense que ce sont ces deux côtés. Il y a le troisième côté aussi, puisque il y a d'autres, ils ont une bonne éducation spirituelle. Mais eux-mêmes, les charrois, leur truc, comment on appelle ça, leur passion, pour certaines choses, font qu'ils déraillent. Effectivement. Vous voyez. Donc il y a ça. D'accord. C'est trois niveaux, comme l'a dit le frère Timothy. C'est cela. D'accord. Donc pour vous, que ce soit en famille, en dehors de la famille, surtout même au niveau de la jeunesse, moi je veux beaucoup insister là-dessus. Voilà, la responsabilité ici, je vais prendre le cas d'abord du jeune. La responsabilité aux jeunes d'apprendre sa religion, d'apprendre l'islam, de préserver l'image de l'islam. Maintenant, on va aller dans d'autres cas, qui est le cas de la société, mais toujours les jeunes musulmans vont dans le cas de la société, parce que c'est la société non musulmane qui voit le jeune musulman ternir l'image de l'islam. Donc, pour ce jeune musulman, voyons, voilà, qui disons, qui se met tel qu'un obstacle à la promotion de l'islam, c'est-à-dire le message que l'islam veut prôner pour ces jeunes musulmans-là. Vous, en tant que jeune musulman, comment est-ce que vous le voyez? C'est-à-dire un jeune musulman qui devient un obstacle. Voilà, tel que tu as dit, pendant qu'on fait un rappel sur un verset, et il y a un qui est là pour s'opposer. Voilà. Je pense que d'abord, dans toute chose, il faut avoir au moins une connaissance de ce qu'on pratique. Une connaissance de ce qu'on pratique. Et Allah, ce n'est pas un pur hasard si, comment on appelle ça, si le premier verset du Coran, le premier verset révélé, Iqra, ce n'est pas un pur hasard. Effectivement. On doit apprendre. Nous devons apprendre notre religion. Et le prophète Mohammed il nous dit l'apprentissage de la science est obligatoire pour tout musulman du berceau jusqu'à la tombe. Vous voyez. Donc le premier problème, c'est que nous on n'apprend pas. On n'apprend pas. Et puis ceux-mêmes qui nous apprennent aussi, on conteste ce qu'ils disent. Donc le jeune qui... Ça va tout dans le sens que tu as dit, la passion. Parce que lui, il sait qu'il vient apprendre, mais parfois aussi quand ça rentre dans lui, c'est norme qui s'est octroyé. Donc du coup, en même temps, il se dit non, mais imam, c'est pas ça. Il faut dire tout bien, mais si ça ne l'arrange pas, ça ne l'arrange pas, il se dit, bon, ce que tu viens de dire là, c'est pas vrai. C'est le même cas que, c'est le même problème même cas que
que le mariage là. D'accord. Il y a plein de musulmans qui disent on ira au fur et à mesure. Voilà, on ira au fur et à mesure, comme je dit, il y a le cas du mariage. Voilà, il y a d'autres cas aussi, tels que la prière pour d'autres. Ce n'est pas la prière, c'est une charge pour certains jeunes musulmans. Mais on ira au fur et à mesure sur cela. Mais je vais rejoindre Timité pour l'instant. Timité, déjà, Lamine a signifié quelques éléments de réponse par rapport à ce que j'ai dit pour ce jeune musulman qui devient un obstacle pour le message de l'islam. Pour vous, quel est le regard? Bon, alhamdoulilah, comme vous l'avez si bien mentionné, oui, c'est par manque de science. Effectivement. Et la place de la connaissance en islam est connue de tous. Oui. En cela, Allah SWT dit Hal yastawi allazina ya'lamun wal lazina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. C'est ça ici pour YouTube. C'est cela. Est-ce que sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Oui. Donc, ce verset montre clairement la différence entre l'ignorant et celui qui a reçu de la science. Effectivement. Et cette différence-là se fera constater dans la famille, sur la personne, oui, au sein de sa famille, oui, et de la société. D'accord. Et c'est en cela qu'on dit non, tel petit-là, il est bien. Hein. Oui. Lui, c'est un bon musulman. Oui. Mais quand il est ignorant, l'enfant est trop impoli. C'est un faux musulman. Ah, oui, et ça devient quelque chose, un phénomène que ça n'a rien à voir avec l'islam. D'accord. Ok, pour ces personnes qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes sur les ondes de la radio Furqan, les 103.1, fréquence moduleuse, et nous sommes dans le cadre de l'émission À vous, les jeunes. Au microphone sur le site à la réalisation, Ismaël Koné. Je suis avec mes amis du jour, Dosso, Mohamed Lamine et Timité Alassane. Voilà, nous parlons sur le thème quel comportement de la jeunesse musulmane dans la préservation de l'image de l'islam. Bien avant que vous nous rejoigniez, nous avons touché l'un des éléments plutôt l'un des éléments qui est la responsabilité, voilà la responsabilité, à qui est la responsabilité. Tantôt, les invités ont partagé la responsabilité au niveau de la jeunesse elle-même et également au niveau des parents, c'est-à-dire la famille. Et j'ai aussi signifié que il y a aussi l'éducation familiale et l'éducation environnementale, ce que l'enfant va recevoir d'ailleurs et ce qu'il va recevoir à l'intérieur, c'est-à-dire en famille, c'est pas pareil, il y a toujours une différence. Et là, nous allons poursuivre cette émission. Et nous poursuivons cette émission cette fois-ci. Je vais maintenant insister sur le niveau de la responsabilité. Je reviens tout sur ces jeunes-là. Je m'adresse cette fois-ci à Dosso. Dosso, pour toi, ces jeunes, je prends les niveaux, hein, on en parlait de mariage, tu as dit aussi qu'il y a aussi la prière. Voilà, maintenant, comme le thème l'indique, quel comportement de la jeunesse musulmane dans la préservation de l'image de l'islam. L'islam prône la prière, l'islam prône le message, c'est-à-dire les versets coraniques, l'islam prône tout cela. On a également parlé des jeunes qui, eux, deviennent un obstacle pour ces rappels, pour ce message de l'islam là. Maintenant, là où je vais insister, on a dit quel comportement. Donc pour toi, quel comportement, quel est le bon comportement que ces jeunes-là doivent avoir vis-à-vis de ces éléments cités? Le comportement qu'ils doivent avoir vis-à-vis des éléments tels que le message de l'islam, la prière, tout ce qui est l'islam prône. Parce qu'aujourd'hui, ils sont déboussolés. Aujourd'hui, l'image de l'islam, sincèrement, l'image de l'islam est ternie par beaucoup de jeunes. On voit, comme tu l'as dit, des jeunes traîner dans les maquis, traîner dans les boîtes de nuit, des jeunes, je veux les indexer, hein, des jeunes apprentis Baka. Nous voulons les gens. Voilà. Parce que tout ça, on les met dans le groupe des musulmans. Toutes ces personnes, on les met dans le groupe des musulmans. Donc, à ce niveau-là, pour toi, quel est le comportement qu'ils doivent adopter? Le comportement qu'ils doivent adopter, c'est le comportement d'un musulman. Afin de préserver l'image de l'islam. Le comportement du musulman, tout le monde sait que le musulman doit avoir le bon comportement. On doit avoir le comportement d'un musulman. Oui. D'un musulman
pratiquants. Oui. Puisque actuellement, bon, d'après des gens, il y a des musulmans pratiquants. Et puis, comme vient de dire le frère Timothée, il y a des musulmans par le nom. Oui. Ils doivent arrêter d'être des musulmans par le nom. Ils doivent être des musulmans pratiquants. Oui. Allah il dit dans le Coran, il avait surgi parmi vous une communauté qui appelle le bien et qui interdit le blâmable. N'est-ce pas? Donc le musulman, voici un peu, si on regarde bien, ça c'est, comment on appelle ça? L'image du musulman. L'image du musulman qui interdit le mal et qui appelle le bien. Le musulman qui sait ça, il sait que aller boire de l'alcool, ce n'est pas bien. Donc il interdit, c'est lui-même qui dit aux gens de ne pas boire de l'alcool. Le musulman qui voit des gens qui ne prient pas, c'est à lui de dire aux gens, faites la prière. C'est pas à lui de refuser de faire la prière. Vous voyez? Donc le musulman il doit se mettre dans la peau, d'un musulman pratiquant. Il doit, comment on appelle ça? Il doit avoir un bon comportement. Et le prophète a dit, le meilleur d'entre vous c'est celui qui a un bon comportement. N'est-ce pas? Donc il faut avoir un bon comportement dans la société. Puisque nous sommes un peu l'ambassadeur de la religion. Vous voyez, il y a des gens qui sont convertis à l'islam parce que d'autres ont eu de bons comportements. Et ça a commencé même par le prophète. C'est parce qu'il avait un bon comportement qui s'était, comment on appelle ça, qui s'était même pas combattu. Même s'ils ne sont pas devenus musulmans, c'est parce qu'il avait un bon comportement même avant la religion. Avant même qu'il ne reçoive la révélation. Il avait un très bon comportement. C'est ce qui a fait qu'il y a d'autres qui ne l'ont pas combattu. Et même après la révélation, il avait un bon comportement. C'est ce qui a fait qu'il y a d'autres qui sont convertis à l'islam. Et jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui ont un bon comportement que les gens se convertissent à l'islam. Et ceux qui n'ont pas un bon comportement, ils doivent savoir qu'il y a d'autres qui ne se convertissent pas à l'islam parce que il y a d'autres qui n'ont pas un bon comportement. Ils disent, mais ils disent, bon, ils ont la meilleure religion, mais voici ce qu'ils font. Voici ce qu'ils font. C'est eux-mêmes qui sont dans les marchés en train de couper les kilos. Les kilos n'arrivent pas. Ceux qui sont dans les marchés en train d'augmenter tout. Ils augmentent tout parce qu'ils sont contents. C'est sûr. Vous voyez, ceux qui sont musulmans, et puis voici, c'est la pratique bagarre même qui est la pratique bagarre, c'est musulman. Vous voyez, puisque la majorité, la majorité sont musulmans. Donc du coup, ces musulmans-là, ils doivent mettre dans leur tête qu'ils sont l'ambassadeur de l'islam, partout où ils sont. Donc ils doivent avoir le comportement d'un musulman. Et notre mère Aïcha, quand on lui a demandé le comportement du prophète, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit le comportement du prophète sur le Coran. N'est-ce pas? Donc le comportement du musulman doit être le Coran. Mais comme maintenant nous sommes étrangers, le Coran nous est étranger, donc on ne connaît pas un peu le comportement du musulman. Comment on appelle ça? Je sais pas, il y a une fois de Zaki Nek, c'est ça, non? Qui lui dit, j'oublie un peu, mais il fait référence un peu au musulman. Ce que le musulman, il fait, il ne faudrait pas que les gens le jugent. Il ne faudrait pas que les gens jugent l'islam en fonction de lui. Les gens doivent juger l'islam en fonction de ce que l'islam enseigne. Ce que l'islam enseigne, c'est en fonction de ça que les gens ils doivent enseigner, ils doivent juger l'islam. Mais pas nous qui sommes là maintenant en train de faire n'importe quoi. C'est pas. Donc tout musulman, nous les musulmans doivent avoir un peu nos comportements partout où nous sommes, puisque les gens nous regardent. Surtout les jeunes musulmans. Surtout les jeunes musulmans. Voilà. D'accord, merci à Dosso Mohamed Lamine pour ce message. Et Timothée, à votre niveau. Alhamdulillah, d'abord il faudrait que ce qu'on va savoir, tous les musulmans, et en particulier nous les jeunes, c'est que l'islam, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela. Qu'il a
fait parvenir à l'humanité par le biais des prophètes et des messagers. Et le dernier, le prophète Mohammed alayhi salam. Donc cet islam-là, ça veut dire quoi d'abord? Ça veut dire soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Soumission à ses ordres et le suivi de l'enseignement de celui qui l'a envoyé comme miséricorde que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc un musulman qui se dit il est musulman, qui est soumis et qui va à l'encontre de l'enseignement de l'islam, de l'enseignement du livre révélé qui est le Coran et de l'enseignement de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que nous-mêmes là, à son fin de c'est dit musulman? Effectivement. Parce que tout ce que tu fais, tu es hors la loi. Effectivement. Tu ne peux pas, alors qu'elle dit quoi? Tu ne peux pas, de ce Coran, ordonne à ta famille de prier. C'est cela. Et que sois patient en cela. Sois toujours, demeure toujours en prière. Tu dis musulman, alors qu'elle dit quoi? Que l'alcool, ainsi que le jeu de hasard, le porc, tout ça est illicite. Mais c'est toi le musulman, tu es le premier dans tout ça. Effectivement. Toi, tu organises, merci beaucoup, tu organises les sorties. Et puis souvent, il y a des musulmans qui font des spots de publicité de biens, tout ça. Effectivement. Les choses, les paris, tout ça. C'est déplorable. Tout ça, en âme conscience, il sait que c'est pas vrai. Et tout ça, c'est le cas de quoi? De business. Voilà. Il y a une page là-bas, il y a quelques abonnés, tout ça, il parle bien, du coup. C'est pour nous passer les choses. Tu vois que c'est contre l'islam. Donc le musulman, il doit savoir quelque chose. C'est qu'il est ici pour une mission. Et tu vois, il est en transit. Comme le prophète sallam, il dit, ici à l'image d'un voyageur qui est venu passer un temps et qui va se retourner. Moi je vais poser la question, je vais pas nous tous, est-ce que un voyageur là, il a le temps de s'asseoir ou il est dans son pays de transit? Non. Au contraire, il pense à son départ en même temps. Parce qu'il sait qu'il doit pas quelque part. On est venu ce monde-là afin de pouvoir œuvrer et se retourner. Mais chez qui on se retourne? Chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on se retourne vers lui alors qu'on n'a pas de bon temps avec lui, qu'est-ce qu'on devient? C'est cela. Donc, du coup, en même temps, il faut faire une parallèle aussi avec cette parole qui dit que non, tout ça, c'est bon. L'essentiel, il faut avoir un cœur blanc. Effectivement. Voilà, ça dit, les musulmans, que nous, on va créer au jour mais peut-être que, on va quand on fait le pour et le contre, on va donner le charia, ça dit, les bons œufs, il y a beaucoup que les mauvais œufs, ils vont passer. Et toi, tu n'as pas fait, tu fais comment? Et tu vois, donc laisser ces paroles-là. Apprenons notre religion et faisons l'effort de s'investir. Ça va te guider. Effectivement. Ça va te guider. Inch'Allah, c'est un peu ça. D'accord. Quand on donne la bonne compréhension, c'est tout qui nous guide sur le droit chemin. Et pour ceux également qui viennent de nous prendre à l'écoute, vous êtes sur les ondes de la radio Al-Furqan, les 103.1, fréquence moduleuse, au microphone sur Lucie à la réalisation, Ismaël Lakoné. Nous sommes dans le cadre de l'émission À vous le jeu. À vous les jeunes, aujourd'hui on parle du thème quel comportement de la jeunesse musulmane dans la préservation de l'image de l'islam. Je suis avec Dosso Mohamed Lamine et Timité Alassane. Cette fois-ci, Dosso, vu que nous sommes déjà à terme de cette émission, de ce numéro, mais ce que je vais demander, c'est cette fois-ci au niveau des parents, un message au niveau des parents, et puis parce que, comme je l'ai dit, l'éducation provient d'abord de la maison avant avant que l'enfant soit c'est-à-dire dans son environnement dehors avec ses amis, tout et tout. Donc pour ce message là, il y a des familles où le parent même ne prend même pas le soin de savoir si son fils ou sa fille a pris ou pas. Pour lui il mange, il doit gérer tout ce qu'il doit gérer en tant que parent, c'est fini. Parce que parfois, il peut même trouver peut-être ces enfants, c'est-à-dire les hommes, sont en train de regarder un match de football, l'heure de jour est passée, bien l'heure de Maghrib est passée. Est-ce que vous avez prié? C'est aussi important, mais ce message-là, c'est aussi difficile pour des parents. Quand ils arrivent, bon, c'est difficile de demander seulement est-ce que vous avez prié? Une fois que lui regarde l'heure est passée, si lui-même la fin de faire pour lui, il pense que ça suffit. Donc, pour ces parents, quel message
on va les adresser avant même de terminer par le jeûne, Inch'Allah. D'abord, ce que je peux dire aux parents, c'est que eux-mêmes, ils doivent penser à eux-mêmes. D'accord. Puisque quand on éduque l'enfant, c'est un peu comme un investissement spirituel. Effectivement. Quand tu éduques l'enfant, c'est comme un investissement spirituel. Oui. Si tu n'es plus là, et l'enfant, s'il est bien éduqué, peut t'apporter une vie paisible dans le barzac. C'est-à-dire, pendant que tu es dans la tombe, l'enfant, pendant que tu es dans la tombe, tu reçois, comment on appelle ça, tu reçois les mérites des actions. Ton compteur ouvert encore. Voilà, ton compteur ouvert à cause de l'éducation que tu as donnée à l'enfant. Oui. Et l'enfant n'est pas source de propagation des mauvaises images de l'islam. Au contraire, l'enfant, à travers l'enfant, on parle bien de l'islam. Et ça, c'est une fierté pour tous parents. Donc les parents, ils doivent mettre beaucoup d'efforts au niveau de l'éducation spirituelle. Surtout beaucoup d'efforts, parce que maintenant il n'y a plus on ne met plus les enfants, comment on appelle ça, dans les établissements islamiques. On s'est dit, bon, pour qu'il ait le succès, pour qu'il ait, comment on appelle, un bel avenir, il faut qu'il soit à l'école moderne. Quand bien même il est à l'école moderne, il faut l'éduquer spirituellement. Il faut l'éduquer spirituellement, puisque le prophète nous dit que, comment on appelle ça, on sera jugé, on sera jugé, j'oublie le verset, on sera jugé, non, il a dit chaque parent est un berger pour son troupeau, c'est ça. Chaque parent est un berger pour son troupeau. Donc du coup, toi les parents, ton troupeau, ce sont tes enfants. Donc du coup, tu seras jugé à partir des actions que tu as posées vis-à-vis de l'éducation spirituelle des enfants. Donc il faut leur donner une bonne éducation spirituelle, et après, si après ils deviennent autre chose, je pense que là, le parent, il a fait sa part, mais d'ores et déjà, il faut lui donner, comment on appelle ça, une bonne éducation spirituelle. Voilà. D'accord, Dosso, merci, c'est ce qu'on retient. Et je pense que c'est ce également que nos auditeurs retiennent, Inch'Allah.